Député. La parole est à Monsieur Gabriel Serville. Merci, Président. Ma question s'adresse au ministre des Affaires étrangères et j'y associe les collègues du groupe d'amitié France-Haïti. Commencé début septembre, des manifestations très réprimées par le régime ont fait 42 morts selon l'ONU, 71 selon les ONG. Écoles fermées, administration à l'arrêt, quartiers sous la coupe réglée de gangs armés et tolérés par le pouvoir en place. Le pays a renoué avec le chaos. On assiste dans l'indifférence générale à la faillite d'un système imposé de l'extérieur suite à l'incapacité récurrente des gouvernements à assurer un minimum de stabilité et de prospérité. La crise couvait depuis les désastres naturels qui ont dévasté le pays à plusieurs reprises et s'est passablement aggravée avec le scandale Petro-Caraïbes, dans lequel le président est soupçonné de graves détournements de fonds. Les partis d'opposition et des groupes de la société civile ont annoncé samedi soir être parvenus à un accord pour organiser la transition politique, mais le président Jovenel Moïse reste sourd aux manifestants qui exigent son départ. Monsieur le ministre, la semaine dernière, la collègue Paul Langevin sollicitait votre réaction face à cette crise insurrectionnelle qui pousse des milliers de candidats à l'asile. La Guyane est en première ligne et se retrouve dans l'incapacité d'assumer les conséquences d'un afflux massif de population dans un contexte de fortes restrictions budgétaires. Hélas, votre réponse n'a pas été à la hauteur de nos attentes. Il n'est pas question ici d'ingérence, d'autant plus que les Haïtiens n'en veulent pas. Mais on sait déjà que la mission politique de l'ONU en Haïti sera un coup d'épée dans l'eau s'il n'y a pas une réelle volonté des États partenaires d'accompagner ce pays vers la stabilité politique, institutionnelle et sociale. Nous en avons les moyens, surtout que l'histoire est têtue et que les destins croisés de la France et de Haïti nous obligent. Merci, monsieur le député. La parole est à madame Amélie de Montchalin, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Serville. Effectivement, vous l'avez rappelé, depuis le mois de septembre, Haïti est désormais dans une crise manifeste, à la fois économique, sociale et politique, et l'ensemble des manifestations appellent à la démission du président Jovenel Moïse. Dimanche, une plus faible mobilisation laisse entrevoir un répit après 2 mois de troubles particulièrement violents. Vous l'avez rappelé, 42 personnes ont perdu la vie selon l'ONU et 19 tuées par les forces de l'ordre. Cependant, le point essentiel, c'est qu'il n'y a pas de gouvernement investi par le Parlement et que la situation politique est donc totalement bloquée et l'activité économique paralysée. Dans l'immédiat, la position française est claire. D'abord, il faut vraiment assurer la sécurité de nos compatriotes en Haïti, puisque la communauté française compte 1900 personnes inscrites. Ensuite, il faut éviter une nouvelle crise humanitaire. 4 millions de personnes sont en insécurité alimentaire pour l'année 2020 et 2 millions d'enfants ne sont plus scolarisés. Nous mettons en œuvre une aide alimentaire d'urgence et nous travaillons avec l'Union européenne pour également nous atteler à une action concrète sur le terrain en cas de dégradation. Mais surtout, notre priorité, c'est bien de soutenir la reprise d'un dialogue avec l'ensemble des forces de l'opposition et l'ensemble de la société civile. Et nous avons signalé, je le refais devant vous ici, que nous sommes prêts à soutenir ce dialogue en lien avec l'Union européenne et en lien avec l'Organisation internationale de la francophonie, car nous pensons que ce dialogue est la seule réponse possible à l'urgence sociale et à la seule voie de sortie de la crise politique actuelle. La France ne veut pas d'une nouvelle situation chaotique en Haïti. Les Haïtiens les plus vulnérables en sont les premières victimes et c'est au président haïtien d'être à la hauteur des circonstances de manière à éviter cette crise et à mettre en place vraiment maintenant un dialogue national dont le pays a plus que jamais besoin. Merci, madame la ministre.